Bonjour à tous, bienvenue dans le labo des légendes de Runeterra. Nous avons enfin 5 nouveaux champions, Echo, Pyke, Rek'Sai, Shyvana et Swain, que nous allons pouvoir emmener jusqu'au bout de cette épreuve en légendaire. Donc j'ai déjà commencé à monter un petit peu tous les decks, voir un petit peu ce que ça donnait. En légendaire, j'ai débloqué que Echo, que j'ai commencé à jouer et qui est assez tripant. J'ai décidé de me donner comme nouvelle contrainte supplémentaire pour ce labo des légendes de réellement faire un deck avec le héros, pas un deck avec le second couteau. Typiquement ici, ça m'a amené à prendre un Twisted Fate en deuxième héros, mais à garder quand même Echo en principal héros, et donc c'est à lui que j'ai donné la capacité de créer une copie quand il arrive en jeu. Voilà, je veux que ce soit un deck Echo. Deck Echo veut dire deck avec des prédictions. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va étoffer notre deck, et on aura de moins en moins de... enfin, pas de moins en moins de prédictions, mais statistiquement, on aura de plus en plus de mal à faire des prédictions. Donc, un héros qui va devenir de plus en plus mauvais, a priori. Donc, il va falloir soit rajouter des cartes de prédiction, soit trouver beaucoup de pioches. Donc, c'est pour ça que Twisted Fate m'avait l'air d'être un héros sidekick assez intéressant. J'ai pris Immortalité comme pouvoir, donc c'est un choix de seconde zone, mais voilà, qui a l'avantage de me faire démarrer quasiment tous mes matchs avec plus de 20 points de vie, donc c'est plutôt cool. Là, typiquement, je vais démarrer avec 30 points de vie, hein, j'en ai 27 à la fin du match avec les Spectres, donc je vais affronter Thresh avec 30 points de vie. Et bien c'est parti, hein, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Prof, à l'attaque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué n'importe où. Très bien. Labo des légendes, Thresh, Tintin, avec des nouveaux héros. Youhou, je suis trop content. Alors, on connaît très bien le développement du jeu maintenant. Donc mon adversaire va blablabla récupérer soit une 2-3, soit un requin 3-1. Moi j'ai envie de faire Felin déchu le plus vite possible parce que ça me donne l'occasion de piocher Cristal d'Exit qui est particulièrement fort. Donc, ah ben non, j'ai 27 points de vie. Non, c'est pas possible, j'ai pas fini à 17 contre les spectres. Ah, voilà. Voilà, il a essayé de tricher, je l'ai vu le jeu. Ok. Alors, il récupère quoi? Le 2-3 ou le requin? Eh ben le 2-3, pas de chance pour moi, donc il n'a pas un truc qui meurt tout seul, ça aurait été tellement bien. Ok, je vais faire double félin, ce qui est cool, donc ça sert à rien de l'attaquer pour lui faire perdre des points de vie, pour que derrière de toute façon il se sacrifie, donc voilà, on le laisse se sacrifier, donc au 3 il a peut-être le 1-1, ce qui m'arrangerait, il a la farceuse, je suis content aussi parce que c'est elle qui va mourir à la fin du tour, donc il n'aura pas le temps d'en profiter pour de vrai, voilà, il va juste mettre un crabe que je vais laisser passer, je vais mettre tout de suite le deuxième félin, histoire d'avoir donc... 1 million de cristaux d'exit dans mon deck. Ça c'est pas sympa parce que lui il tape à 2. Ça c'est vraiment pas sympa. Je t'aime pas jeu. Voilà, je vais laisser passer. On est contre Thresh, hein. On s'en fout des points de vie, c'est une ressource. Et on va laisser la farceuse mourir et être remplacée par une 3-3 ou une 4-1 s'il a pas de bol là. Ok, une 3-3. Ok, d'accord. Bon, avec. Ok, on va... on a combien de cartes dans le deck? 24. J'ai envie de le mélanger avant de faire la bricoleuse, mais j'y arriverai pas. Parce que j'aurais bien voulu multiplier le cristal d'exit, évidemment. Je peux faire un spectre et le multiplier. Ouais. C'est pas foufou tout ça, moi j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, monsieur, je veux pas ça. Je veux pas ça. Donc tant qu'on est contre Thresh, les attaques c'est pas super fort. Néanmoins ici je peux essayer d'aller taper sur ça, mais ça veut dire que c'est l'immortel qui va mourir. J'ai pas envie que ce soit l'immortel qui meurt, hein, vraiment. Conclusion, je préfère que ce soit l'immortel et qu'il aille chercher Thresh. Un peu merde. Ouais, je vais laisser ça, je m'en fous, je vais laisser dérouler son jeu. Faisons-lui plaisir. Alors, est-ce qu'il récupère Thresh ou est-ce qu'il récupère une 4-4? Il récupère Thresh. Bien joué, bien joué, bien joué. Rien à dire. Ok, donc s'il fait pas une open attack, je peux poser... Ouh. Donc là j'ai deux possibilités, soit je pose Twisted Fate, Red Card et j'oblitère toutes ces merdes à 1, soit je fais Gold Card et j'empêche Thresh d'attaquer. De toute façon il va faire la cage de Thresh, hein. Donc il va tuer mon TF, même si je fais la Red Card. Donc je peux pas espérer le maintenir en vie. Partant de ce postulat, si je fais TF, Red Card, je tue 3 bêtes, il vient chercher 4 bêtes, il va level up à la vitesse de la lumière.
Ok, si je fais ça, même problème, hein, je vais me prendre la cage et s'en aller. Je peux faire électro-parade. Je vais faire électro-parade. Ok, il fait pas la cage de trèche, donc voilà, il a quand même sacrifié une créature, donc c'était plutôt cool. Très bien. Est-ce que je fais survivre électro-parade avec cette frappe rayonnante? Ou est-ce que je fais survivre plutôt la bricoleuse perfectionniste? Ah, cruel. Je vais faire survivre la bricoleuse. Ça me permet pas pour autant d'attaquer comme ça. C'est un peu naze hein, tout ça. C'est un peu naze tout ça. Non, je vais faire le tour temporel, je pense. Je vais rien faire. Je vais rien faire. Soyons dingues. Je ne fais rien. J'ai dit que je vais laisser jouer. Je vais jouer quoi. On va essayer de gagner plus tard. Genre beaucoup plus tard. Genre pas maintenant quoi. Ok, j'ai envie de faire blue card. De toute façon, il va oblitérer mon truc. La tristude. Blue card. Hey, je peux avoir une carte. Ok, cool. Ok. On va se faire une petite prédiction. Hein. C'est plaisir. Hop. Donc on a tout mélangé. Ah, ça c'est pas mal ça. Jackbot maintenant qui a été buffé. Et donc il prend son bonus tout de suite. Ça a été cool de le garder. Je vais faire OK parce que je pense que je vais me prendre la cage. Encore mieux, il fait des conneries là. Il veut temporiser. Ah, que je pose d'autres trucs pour faire la cage. Non. Ah, il fait la cage. Alors bah quelle surprise! Quelle surprise! Donc Thresh level up, ça c'est la super bonne nouvelle. J'avais vraiment très envie que son Thresh level up. Comme ça il va pouvoir tout de suite me maraver la tête à grands coups de Elise, Kalista et je sais plus comment s'appelle le dernier, mais ça va me mettre des grandes tatanes. Ok, on va continuer à le laisser jouer. Hein. Je mets 2 chats en défense, je suis trop bien. Non, je ne veux pas que tu fasses des trucs comme ça. Hop, un bloqueur de dingos. Voilà. Donc, il ramène un truc redoutable, Nocturne, celui qui tape le plus fort, il a raison. Pourquoi se priver? Donc je vais bloquer Nocturne avec Petit Chat. Hop, c'est pour ça qu'il est resté. Et je passe à 18. Et là vous allez me dire, eh mais t'es dans la merde! Oui et non. Parce que maintenant je vais pouvoir commencer à jouer. Donc au moment où il a la capacité de faire des ruines, au moment où il a la capacité de faire des trucs comme ça. Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire Jackbot parce que j'ai pioché apparemment plein de millions de cartes. Voilà, pas mal. Et créer 3 copies de la carte choisie dans mon deck, c'est mieux que de créer des machins plus tard. Hop, allez, je veux voir Exa machin. Ok, TF. TF ça passe. TF ça passe. Ok, plein de TF dans mon deck. Boum, 4-5. Il est devenu gigantesque. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce TF? J'en suis à combien de prédictions? J'en suis à 3 prédictions. Si j'attaque avec lui, hein, on se souvient, blablabla, j'invoque une copie éphémère, je fais des prédictions dans tous les sens, c'est pas mal. J'ai pas les moyens de faire TF et Echo. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est triste. Ça veut dire que je vais aller m'empaler sur notre copain Thresh. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Non, j'ai l'impression que c'est pas très grave de m'empaler sur le copain Thresh. Alors je vais peut-être me prendre la cage. Hein. Oh folie. Bloup. On envoie les deux Mongoliens. Et on va récupérer de la prédiction. Donc ça va booster mon bot, hein, c'est le but. Ok, ou pas. Donc ben voilà, il a été vilain, hein, il a fait la cage. Il a fait la cage. Donc ça c'était ce qui pouvait m'arriver de pire. Donc je vais poser un bloqueur et on va commencer à serrer un peu les dents.
Ok, un truc qui sert à rien. Bonjour. Ok, donc là il va ramener qui? Elise. Kalista. Bon bah il faut que je tue Kalista. Je passe à 13. Ok. Il le fait à chaque tour C'est pas en train de tricher demain hein? Ok. Ceci étant, on va gentiment poser TF Blue Card. On va essayer de piocher. De toute façon, ça booste mon bot. Et je veux une grosse carte. Ah. Attends, ça pensait qu'il se fout un peu de ma gueule. Donc je vais passer. Bon. Alors, les amis. La question. Est-ce que cette fois, il va passer ou pas? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. À combien est 2 sur 9? C'est pas assez, monsieur. Ok, lui, il est passé 1 sur 7. Il n'a même pas le droit d'attaquer. C'est parti. Ouais, je te tue. Alors, hop, on va faire une prédiction qui va booster mon bot et qui va avancer mon TF. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal d'avoir récupéré une créature. On est à 3, 4, 5, 6. C'est pas mal. Hop, je vais poser ça parce que je sais pas s'il va me faire la cage. Non, il a pas l'air de faire la cage. Et ben, je vais prendre le risque alors, parce que là, s'il me fait une cage derrière, je prends méga cher. Mais sinon, je vais avoir un bot qui va devenir complètement foufou. Ouais. Ah ah. Ouais. Ok. Tu veux pas que je survive, d'accord. Il a plus beaucoup de cartes. Il va certainement bientôt être tenté de jouer la ruine. Je vais éviter de prendre des dégâts pour rien. Ok. Donc de toute façon, ces deux sorts là, hein, je vais les jouer. Hein. Et puis advienne que pourra. Je préférerais protéger le jackbot. Sensu, ok. Combien de cartes dans son deck? Il en a 11. Je peux aussi le decker. Hein. Spectre. Ah, ça va être compliqué de le decker avec les spectres. Ok. Ok, tu m'as dit. Ouh, je cherche à le decker, ça quand même. Bon, si je pose pas les spectres, est-ce que je peux le decker? Passer. Parce que là, il a 9 cartes et je peux lui en voler peut-être 2. Peut-être. Alors, lui, il est devenu assez gorétique. Et lui, il va faire les dégâts. Hop. Si j'attaque avec lui, il va bloquer avec Thresh et il va reposer 1. Donc, j'ai pas super envie de faire ça. Conclusion, je veux bien prendre une race ici. Je peux faire aussi une torrent là-dessus. Pensez aussi qu'il n'a pas moult points de vie. Hein. Parce que si je fais ça, il bloque comme ça, il prend 2, il fait la ruine. Hein. Là, il va me ruiner. Hein. Il va me faire la ruine. Ok, ça me va. Je vais bien prendre la ruine. Ça, je m'en fiche. Ok. Il me draine de 2 points de vie. C'est très vilain. Hop, je vais voler 2 cartes pour la peine. Bonne carte. Ok. Oula, oui, c'est énervé, Ouh non. Ok. Aristo. Bon, allez, dès qu'il est Thresh. Ok. C'est une nouvelle strat. Ah, voilà qui change un petit peu la donne.
un petit peu énormément la donne. Je vais bloquer avec lui et je vais envoyer un cristal d'exit, histoire de clean un peu son bordel. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je passe juste? Je vais lui laisser jouer d'autres trucs. Là je prends pas de dégâts donc je vais pas m'énerver. Je passe. Je suis au deck hein, donc je suis au deck quoi. 5, 15, le cristal d'exit qui ravage son deck. Je suis pas ultra pressé. Ok, est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai envie de le laisser jouer. Voilà, je savais bien qu'il ferait des bêtises. J'ai posé le pickpocket. Donc évidemment je vais pas poser ça, mon but c'est de le decker maintenant. On va jouer différemment. Ça c'est pas mal du tout. Ok, donc moi je vais éviter les dégâts ce tour-ci quand même. Alors est-ce que je balancerai pas un léger cristal d'exit? Faut que je lui tue ces trèches, hein, de toute façon j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir le decker. Est-ce que je commence par le cristal? Est-ce que je fais ça d'abord? Je vais faire ça d'abord dans le doute. Ouais, alors les spectres, ouais, j'aurais dû faire rien. D'accord. Et donc on va faire le cristal. Ok. Donc là, il est supposé faire la ruine. Je vais donc évidemment passer. Trèche, ok, donc il fait pas la ruine, donc il va se décailler. Je passe. Ok, on est très très bien pour le super plan de jeu de malade que j'ai établi. Très bien, donc lui je peux le tuer en instant, je m'en fous. Le jackbot, je m'en fichissime. Ok. Oh, nice play. Encore. Il triche. Vous avez vu, arbitre? Arbitre, il triche. Jamais il aurait dû ramener ça. C'est vraiment une honte. Okay. Dis non à la drogue. Je vais faire ça et ça. Ça t'apprendra à plus avoir de deck. Voilà. Voilà, voilà. On a decké Trèche. C'était mon plan depuis le tour 1, évidemment. Je n'avais pas du tout l'intention de lui mettre des dégâts. C'est tellement vil de blesser son adversaire et de le tuer comme ça. Et... Ok. Qu'est-ce qu'il a remis? Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué la cage de Trèche. Il a encore un Trèche dans son deck. Alors là, j'ai envie de mettre les spectres agaçants pour le laisser jouer. Hein. Donc sa carte en main, on la connaît tous. C'est la fameuse la ruine. Donc là, si je le pousse pas à faire la ruine, il va recycler son Trèche comme un débile. Conclusion. Ah. Et là, il a perdu. Bravo, tu as joué Trèche. Voyons voir ce que tu fais contre Blue Card. Eh hey mec, ça sent le pâté mec. Ah tiens. Ah. Ok, donc on a vraiment joué le plus placidement possible, mais c'est effectivement ce qui se passe avec Trèche si on est capable de contrer toutes ces menaces. Voilà. Donc j'ai pas réussi à faire écho comme je voulais, c'est triste, mais c'est pas grave. Le deck a une certaine cohérence. Il fait rien. Fin de tour, réduire la carte la plus chère m'a l'air ce qu'il y a de mieux. Fureur c'est naze, Estrade de l'Empereur c'est naze. Dans mon deck j'entends bien. Hein. Et j'ai pas envie d'utiliser une relance pour l'instant, donc je vais prendre l'Aristourne du marché noir. Ça va réduire mes sorts qui sont déjà pas chers, c'est très bien. Alors ça, comment dire, non. Ça,
en vrai pourquoi pas. Et la résistance au froid, non. Donc je vais prendre ça tout simplement parce que ça me redonne 2 copies dans mon deck, donc ça va en faire 4. Que si jamais j'arrive à lui trouver un boost, ça devient complètement craqué. Et surtout, bah, ça bénéficie à mes 2 héros, la prédiction et la pioche. Donc hop, vendu. Voilà, donc une première partie qui s'est plutôt bien passée. Des héros qui combattent pas mal ensemble, hein, Echo et Twisted Fate, beaucoup de pioches. Donc ça c'est cool. Et bien écoutez, ça s'annonce assez bien pour la suite. Je vous dis rendez-vous donc à très bientôt pour la partie Fréjold, où je vous montrerai le match contre Sejuani, à condition que j'arrive jusque là. Allez, à très bientôt.